واليوم مديت أحلى بنت في الدنيا. يوس شوفوا 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 الجمال، ما شاء الله، حبيبة قلبي. لازم انتي ليه متنقبة؟ سكري الباب، سكري الباب. خلاص يعني ما في بنت متنقبة مشهورة. يلا ها بفتح لكم النقاب علشان ترتاحون. بفسخ النقاب. يلا ها تفضلوا. ها بعد ها يلا ها. ومنهن من تترك الإسلام وترتد عنه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه بنت فرنسية ترتدي الحجاب قبل ما غادي يدخل الإسلام بسنة وهي سافرة روحها، قالت لأن في الحجاب وفي الستر راحة. Comment mes parents ont su que j'étais musulmane. Donc quand je suis arrivée au lycée, ils le savaient toujours pas, ça faisait du coup 4 ans que je le cachais et j'étais voilée aussi et qu'ils le savaient pas parce que فرنسية هذه الأخت لما دارت الحجاب ودارت الخمار الأم نتاعها طردتها من البيت. ستعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله. War ich über einem Laufsteg mit ganz bekannten Musikern als DJ, war ich unterwegs. Vor mehr als 10.000 Menschen habe ich teilweise aufgelegt. Für Hannah, ja? Du führst, wenn du diese Platte richtig erkennst. Die Weisheit und die Schönheit des Hijab ist der Schutz vor dem männlichen Blick, wie ich es gesagt habe, und der Belästigung, dass wir das nicht provozieren, dass wir uns bewahren. Und der Wert, dass wir das zu schätzen wissen, dass wir ein Diamant sind. Wallahi, wir sind Diamanten. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Dua, die er sprach im Sujud, Ja mukallibul Qulub, thabbit qalbi ala dinik. Die Dua, die er sprach im Sujud, Ja mukallibul Qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. تصرف غريب لأب سعودي شال غطاء رأس بنته أمام الكاميرا، يعني عم بيعد هذا الأمر من الانفتاح. واليوم مديت أحلى بنت في الدنيا. يوس شوفوا 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 الجمال، ما شاء الله، حبيبة قلبي. لازم تجي بابا حبيبي. هلا بالقمر. ماي ديت اللي الله كمبيوترات وحركات. الجو مرة مغبر. يلا تعالي أترك. يا سلام، يا هلا والله، هلا. خلاص هاتي براسي. والله اليوم مديت كندا. والله حلو، والله حلو. نحن فين دحين؟ اقول لك فين نحن؟ هذا اسمه سوق الندى، وتمشي على طول. في السنوات الأخيرة لوحظ أن هناك زيادة ملحوظة في اعتناق الإسلام بين بعض الشباب وخاصة الفتيات. لا يزال الخير حيا، لا يزال. بالنسبة للنساء يعد ارتداء الحجاب رمزاً للاحتشام والقوة، ويعبر عن إرادة فردية. الكثير من الفتيات يعتبرن الحجاب جزءاً من هويتهن الجديدة بعد اعتناق الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم ثبتها على الإيمان، اللهم ثبتها على الإسلام، اللهم ثبتها على الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. So are you ready for your Shahada, Sister Maria? Yes. Let's do it, inshallah. I'm going to say it in Arabic, please repeat after me. And then I'll say it in English, please repeat after me. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رسالة للمسلمات، رسالة لأخواتنا اللي حشمانا بالحجاب وحشمانا بالستر وحشمانا بالطاعة وحشمانا بالقرب من الله جل وعلا. ها هي دروس دائما نلقن إياها من طرف هؤلاء. بالله عليك بنت يعني سبحان الله تدمع، ما الذي يدمعها؟ ما الذي يبكيها؟ هو إيمانها بالله جل وعلا. This young veiled Muslim woman from France was invited to a French television where 3 journalists had meticulously prepared to humiliate her with trick questions and groundless accusations. Can you tell us, why do you wear a veil? I'll give you an example. We often hear in public debates these kinds of questions about why Muslim women wear a veil, but what is astonishing is the difference in media coverage. I rarely hear people ask why Sikhs wear a turban, or why some Jews wear a kippah, or why some Jewish women wear a headscarf. It is known that in the Muslim tradition, women wear a veil, whether they are married or not. But I'm not sure if you know that in the Jewish tradition, women wear a veil after marriage. Yes, but Jewish women who wear a veil are a very small minority. So, for you it's a matter of numbers? That is to say, when it concerns a minority, it's normal and you don't ask any questions? Tell me, is it a matter of numbers or what? The veil is not a Quranic prescription. It is an Islamist innovation, because the Quran has never used the word veil. This term does not appear in any of the 3,234 The veil is mentioned in the verses of the Quran. So, I want to tell you that it does not exist. The veil is mentioned in the Quran in chapter 24. The Islamic veil, known as hijab, is indeed mentioned in the Quran in 2 verses of different chapters. The first is chapter 24, verse 31, in which Muslim men are instructed to lower their gaze and be modest, because that is pure for them. The verse also instructs Muslim women to lower their gaze, guard their modesty, and draw their veils over their bosoms. It also instructs women to not strike their feet to draw attention to their hidden ornaments. O Prophet, ask your wives, daughters, and believing women to draw their cloaks over their bodies. In this way, it is more likely that they will be recognized as virtuous and not be harassed. You said that no one forced you to wear a veil, and I trust you for the moment. But did you know that this is not the case in neighborhoods where young Muslim girls are under real pressure to wear a veil? I was also born and raised in a neighborhood. That does not exist. You mean young Muslim girls are all. not forced by their families? Listen to me. Can I answer your question? I think there may be people who wear a veil under pressure, but what I am telling you is that these people do not represent the majority. What you are doing is a generalization of this phenomenon, which is in fact isolated in order to stick this stereotype on all Muslim women who wear a veil. Okay, we got it. No, can you allow me to finish my point? Your point is already clear. It is clear, but it is not complete. I would like to add that when you associate the wearing of a veil with inequality between men and women, I feel oppressed. I do not understand this vision. Why do you think you are the ones who must define what freedom is for others? Here in France, the veil is shocking. The veil is an offense to the French culture. Do you agree that the veil is shocking? Alors, je conçois qu'on ait des positions différentes. I understand that we have different positions, and that is also the purpose of this debate, to discuss between different positions.
but I think it should be important to make a distinction between personal opinions and what the law says. Earlier you were talking about the values of the Republic, and I myself went to the School of the Republic where I learned the values of the Republic, which are equality, fraternity and living together. I was also lucky to have parents who taught me these values as well as values of sharing. So, the veil may shock you personally, but from that, making a law to prevent women from wearing it, I think the veil should be banned in schools. Okay, that is your point of view. If the veil is banned in schools, then what will be the next step? Will this law not go as far as preventing mothers who wear hijab from picking up their children from school? De l'établissement, que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avancez. You said earlier that 60% of French people were annoyed by the veil. That's your own statistic. But that doesn't surprise me given the media relentlessness. We Muslims represent less than a quarter of the French population, but we occupy more than 3/4 of the public debate. J'ai été convoquée devant la CPE. La CPE m'a convoquée. Elle m'a dit oui, Elodie, tes parents ils savent pas que t'es musulmane. Et je me suis dit je suis obligée de dire non parce que sinon on se trouve à les appeler. Du coup je dis non. Elle me dit ah bon. Elle me dit je vais les appeler et je vais leur dire. Ah d'accord. Je vais leur dire du coup que tu te voiles, que t'es musulmane, que tu manges pas de viande et voilà. Donc du coup après ils ont appelé mes parents. Ma mère elle s'en doutait. Comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, ma mère est vraiment elle est peace, elle est vraiment tranquille. Vraiment, alhamdoulilah, Allah il m'a vraiment facilité. Mon père par contre c'est autre chose. Du coup, elle a appelé pour dire qu'on était convoqués. Donc il y avait la CPE, ma prof principale, le proviseur et mes 2 parents. Bon, ma mère, ça va. Donc elle lui a dit oui, il faut qu'on se voit rapidement. Donc on m'a fixé un rendez-vous. Et là, elle dit à mon père, voilà, votre fille, non. Mon père est resté comme ça. Il savait plus quoi faire. Et là, ça a été la catastrophe. Parce qu'après, mon père, il m'a interdit de pratiquer. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comment mes parents ont su que j'étais musulmane. Donc quand je suis arrivée au lycée, ils le savaient toujours pas, ça faisait du coup 4 ans que je le cachais et j'étais voilée aussi et qu'ils le savaient pas parce que je partais de chez moi, j'enlevais mon voile. Non, je mettais pas mon voile, je mettais une capuche. Je mettais mon voile dans mon sac. J'arrivais où j'habitais, mes parents ils habitaient, enfin mon père, il n'y a pas grand monde, donc ça va, je croisais pas grand monde, donc j'allais jusqu'à la gare ou alors je mettais le voile avant, dans la côte, je mettais mon voile. Après j'allais au lycée, au collège ou au lycée et je l'enlevais. Et du coup mes parents ils savaient pas, et je sortais plus du tout avec eux ou alors je sortais avec des capuches. Donc du coup au lycée, les dames de cantine elles ont vu parce que quand j'allais dans les toilettes du lycée, elles faisaient le ménage, elles me voyaient souvent parce que c'était tôt le matin et elles me voyaient plier mon voile, le mettre dans mon sac et tout et d'après je me cachais. Bon, j'ai jamais cherché à comprendre, bon bref. Et après j'ai été convoquée devant la CPE. La CPE m'a convoquée, elle m'a dit oui Elodie, tes parents ils savent pas que t'es musulmane. Et je me suis dit, je suis obligée de dire non, parce que sinon on se trouve à les appeler. Du coup, je dis, non. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, je vais les appeler. Et je vais leur dire. Ah, d'accord. Je vais leur dire du coup que tu te voiles, que t'es musulmane, que tu manges pas de viande, et voilà. Donc du coup, après, ils ont appelé mes parents. Ma mère, elle s'en doutait. Comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, ma mère est vraiment elle est peace, elle est vraiment tranquille. Vraiment, alhamdoulilah, Allah il m'a vraiment facilité. Mon père par contre c'est autre chose. Du coup, elle a appelé pour dire qu'on était convoqués. Donc il y avait la CPE, ma prof principale, le proviseur et mes 2 parents. Bon, ma mère, ça va. Donc elle lui a dit oui, il faut qu'on se voit rapidement. Donc on m'a fixé un rendez-vous. Et là, elle dit à mon père, voilà, votre fille, non. Mon père est resté comme ça. Il savait plus quoi faire. Et là, ça a été la catastrophe. Parce qu'après, mon père, il m'a interdit de pratiquer. Donc, mes prières, j'attendais qu'il se couche pour prier. Ou alors, j'allais dans la salle de bain. Je sais que c'était pas un endroit où on peut, mais bon, je ne savais pas à l'époque. Donc, j'attendais qu'il se couche et je priais. Et dès que j'entendais un bruit, je m'arrêtais. Ou voilà, parce que c'était très compliqué.
Et manger halal, du coup, je me contentais de manger ce que mon père me servait parce que j'étais pas en capacité d'acheter à manger, j'étais très jeune. Et le voile, du coup, il faisait des apparitions devant le lycée en essayant de me griller avec le voile. Donc il venait, il se cachait. Et du coup, moi, dès que je le voyais, je me cachais. Et je courais. Ou soit je disais à mes copines, on échange nos manteaux, nos sacs. Et du coup, je me cachais. Enfin, vraiment, j'avais la peur au ventre de sortir devant le lycée. Parce que je me suis dit, si mon père il me voit, et en plus, c'est pas quelqu'un qui est timide ou quoi. Donc je me suis dit, il va m'afficher devant tout le monde, il va hurler. Mais après, avec le temps, quand j'ai commencé à être majeure, à faire ma vie et tout, ça a été plus simple. Mais d'ailleurs, toutes celles qui étaient à l'époque avec moi au lycée, elles comprenaient pas pourquoi la CPE elle avait fait ça. Parce qu'à part mettre le chantier dans ma famille, c'est tout ce qu'elle a su faire. Mais c'est pour ça, toutes celles qui veulent se convertir, n'attendez pas un moment que quelqu'un va le répéter à vos parents ou que l'école va le répéter. Prenez-vous les devants en allant leur dire. Parce que je pense aussi le fait qu'il a su comme ça, ça a été très difficile pour lui d'accepter. Mais c'est pour ça qu'il faut oser. De toute manière, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais ça n'a pas été facile. Mais avec le temps, tout finit par s'atténuer.